Rendre la préhistoire moderne, c'est l'idée, un peu farfelue peut-être, du centre Pompidou. Au début, il faut reconnaître qu'on ne comprend pas trop ce qui peut rapprocher nos hommes préhistoriques d'artistes comme Cézanne ou Picasso. Et pourtant, l'exposition va réussir. Des rapprochements étonnants et inédits qui nous font regarder les plus grands chefs-d'œuvre sous un angle résolument nouveau. Premier élément de contexte, si 3 millions d'années nous séparent des débuts de la préhistoire, eh bien on oublie parfois que le concept même de préhistoire n'est apparu qu'en 1860, révélé par les fouilles archéologiques et les avancées scientifiques. Plus encore, la reconnaissance d'un art pariétal ne date que du milieu du XXe siècle. Finalement, les centaines de millénaires qui nous séparent des hommes des cavernes se resserrent. Nous entrons donc ici dans une ambiance sombre et mystérieuse. Le Centre Pompidou se transforme le temps d'une exposition en grotte des arts. C'est dans cette ambiance feutrée que nous allons nous retrouver nez à nez avec le crâne de Cro-Magnon découvert en 1868 en Dordogne, confronté à l'aquarelle de Paul Klee intitulé Le temps et représentant une horloge. Quelques salles plus loin, on pourra admirer la célébrissime Vénus de Lespugue, une Vénus âgée de 25 000 ans, découverte de manière totalement improbable dans une grotte de Haute-Garonne en août 1922. Une petite statuette de moins de 15 cm taillée dans l'ivoire d'une défense de mammouth avec sa petite tête minuscule sans visage et ses formes disproportionnées. Cette sculpture qui a fasciné les plus grands artistes, à commencer par Picasso, qui en avait une réplique moulée dans son atelier et dont on verra ici la femme nue couchée, tableau peint en 1936, clairement inspiré de la statuette. À ses côtés, le mammouth de la Madeleine, mais aussi des fossiles, des pierres gravées, des silex et autres menhirs, à la manière du public des années 1920, qui découvrait tant de trésors archéologiques. Nous ne pouvons, nous aussi, qu'être fascinés par ces objets, ces icônes même, qui ont traversé les siècles, qui ont connu notre planète à une autre ère et qui sont passées sous les mains d'hommes d'un autre temps. Ces mains justement qui s'enlacent dans cette très belle exposition reliant la préhistoire à l'ère moderne et contemporaine, et nous entrons progressivement dans l'imaginaire fantasmé des plus grands artistes. Picasso, Miro, Giacometti, Cézanne, Dubuffet, Paul Klee. Cézanne qui sera fasciné par les strates géologiques et les illustrera dans ses montagnes Sainte-Victoire, Fontana ou Dubuffet qui reprendront les sols archéologiques dans leurs œuvres, Picasso qui s'intéressera aux codes du Paléolithique ou Yves Klein aux traces pariétales. Tous seront obsédés par les origines de l'humanité, un intérêt encore renforcé aujourd'hui, eh bien oui, chez les artistes contemporains, mais pas seulement, chez le grand public aussi, grâce au cinéma, aux reconstitutions de grottes ornées. À l'heure de la crise climatique et de la disparition annoncée des espèces, eh bien la préhistoire devient un sujet de haute actualité.